Journée mondiale de la population, le Mali propose une maîtrise de la fécondité et une bonne santé pour la population. L'événement a mobilisé du monde aujourd'hui. Les engins à 3 roues, s'ils étaient perçus au départ comme pourvoyeurs d'emploi et de lutte contre la pauvreté, aujourd'hui, ils sont source de beaucoup de problèmes dans la circulation. Le comment et le pourquoi, c'est dans le dossier de la rédaction de ce soir. Nous sommes mercredi 11 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme chaque mercredi, nous ouvrons cette édition avec le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Bonsoir Ibrahima Diombélé. Bonsoir Aoui Touré. Avec vous, lecture du communiqué du Conseil des ministres qui a eu à entendre des communications et procéder à des nominations. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures individuelles. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Madame Mariam Malé en qualité de notaire à la résidence de Bamako. Les notaires sont des officiers publics institués à vie pour assurer le service public de la preuve et reçoivent tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. L'accès à la profession de notaire s'effectue par admission sur titre ou sur concours. La loi numéro 96-23 du 21 février 1996 portant statut des notaires dispose que le notaire recruté est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, après l'obtention du certificat d'aptitude à la profession notariale délivré par la Chambre des notaires. La nomination de Mme Mariam Malé en qualité de notaire procède de ces dispositions. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Directeur général adjoint du musée des armées, colonel Djibril Ba Samassa. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'équipement, des transports, du logement et de l'urbanisme, colonel Mamadou Soumaoro. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la communication, de la poste et des nouvelles technologies, colonel Zanga Dambélé. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la jeunesse, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, colonel Noman Koulibaly. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques, colonel Abdoulaye Sampana. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, colonel Mamadou Diao. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, colonel-major Sekou Djankoumba. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, commandant Bintou Maïga. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, colonel Ali Kamara. Au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la protection civile, directeur général adjoint de la police nationale, Ismaïla Koulibaly, contrôleur général de police. Au titre du ministère de la Santé, directeur des finances et du matériel, Souleymane Traoré, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement, secrétaire général, Lamissa Diabaté, professeur, conseiller technique, Tietlé Fomba, ingénieur de l'industrie et des mines, Moussa Sissé, ingénieur de l'industrie et des mines, Oumar Ouattara, administrateur civil, Suleiman Sissé, ingénieur des eaux et forêts, Madame Makalou Awa Anoun Mar, ingénieur des eaux et forêts. Inspecteur en chef de l'inspection de l'environnement et de l'assainissement, Abdoulaye Berté, magistrat. Au titre du ministère des Malais de l'extérieur et de l'intégration africaine, délégué général des Malais de l'extérieur, Ibrahima Mamadou Silla, administrateur civil. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conseiller technique, Cheikh Salah Sangare, magistrat, Siaka Diarra, chercheur, chargé de mission, Casimir Sangala, journaliste. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche,
Le Conseil des ministres a été informé de la construction à Baguneda d'un centre agricole de recherche et de démonstration technologique avec l'appui technique et financier de la République populaire de Chine, dans le but de mettre en œuvre les mesures prises lors de la 4e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine tenue en 2009 à Sharm el-Sheikh. Le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République populaire de Chine, sur la base d'un protocole d'accord conclu le 1er mars 2012, ont convenu de la construction d'un centre agricole de démonstration technologique sur une superficie de 20 hectares dans le périmètre aménagé de Baguneda, dans la région de Koulikoro. Ce centre aura pour vocation essentielle l'expérimentation, la recherche et la formation technique ainsi que le développement agricole durable. Les domaines prioritaires porteront sur le développement de la culture du dattes, du riz, du maïs et du maraîchage. Le coût du centre est évalué à 55 millions de yuan RMB, soit environ 4 milliards 400 millions de francs CFA sous forme de dons. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a été informé de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire. Suite à la déclaration du choléra dans la région de Gao, le gouvernement a entrepris des actions de riposte, notamment la mise en place d'un centre de traitement à Wabaria pour une meilleure prise en charge des cas, le traitement des puits des villages et la distribution de comprimés Aquatab dans l'aire de santé de Wabaria, la désinfection des domiciles des malades, l'organisation des séances de sensibilisation des leaders religieux, des chefs de quartier et villages le long du village, le long du fleuve, le renforcement des stocks de médicaments et de désinfectants des régions de Gao et de Mopti, la mise en place des kits de choléra dans la région de Tombouctou avec l'appui des partenaires, l'actualisation et la diffusion du micro-programme prévention du choléra au Mali. Au titre du ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, le Conseil des ministres a été informé des conclusions de la 2e réunion du groupe de contact de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le Mali, tenue à Ouagadougou le 7 juin 2012. À l'invitation de son Excellence, M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise au Mali. La 2e réunion du groupe de contact pour le Mali s'est tenue à Ouagadougou le 7 juin 2012. Le gouvernement de la République du Mali était représenté par Mme Traoré Rokiatou Guikine, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, à la réunion du groupe de contact sur le Mali. La réunion du groupe de contact sur le Mali s'est donc tenue et conformément à la recommandation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire les 28 et 29 juin 2012. Elle visait à faciliter la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce sommet, à savoir rétablir l'intégrité territoriale du Mali, sécuriser les institutions et assister le Mali pour l'organisation d'élections présidentielles justes, transparentes et crédibles sur la base d'une feuille de route. Le groupe de contact et les médiateurs ont pris acte des préoccupations et des visions de sortie de crise exprimées par les acteurs sociopolitiques maliens et ont formulé des recommandations relatives à la nécessité de la consolidation de l'ordre constitutionnel et de la continuité de l'État, la gestion de la crise du Nord au Mali et le caractère non négociable de l'intégrité territoriale, de la souveraineté du Mali, ainsi que la laïcité de l'État et de la liberté de religion, la protection des droits civils, économiques, sociaux et culturels conformément à la Constitution et aux engagements internationaux du Mali, la mise en œuvre de mesures d'apaisement, de confiance et notamment des dispositions pertinentes de la résolution 2056-2012 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 5 juin 2012. Aoué Touré. Merci Ibrahima Djambélé. Ibrahima Djambélé qui va rester avec moi sur ce plateau pour suivre le reste de ce journal. Juste après le Conseil des ministres, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a quitté Bamako ce mercredi donc à destination de Niamey pour une visite de 24 heures qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. À cette occasion, le Premier ministre aura des échanges avec les plus hautes
hautes autorités nigériennes pour examiner leur contribution aux défis à relever dans les efforts destinés à recouvrer l'intégrité territoriale du pays et de l'appui attendu des partenaires du Mali dans ce domaine. Le Niger marquera la dernière étape des visites du Premier ministre dans les pays du champ. Il s'est déjà rendu en Algérie, en Mauritanie, en vue de mobiliser les États voisins pour la reconquête des zones occupées dans le nord du Mali. Cet autre communiqué émanant du porte-parole du gouvernement, nous apprenons ce soir que les services de sécurité ont procédé ce jour 11 juillet à Bamako à l'interpellation du colonel Abdina Guindo, chef de corps du régiment des commandos parachutistes. Cette arrestation fait suite aux événements douloureux qui se sont déroulés dans notre pays le 30 avril dernier. L'intéressé se porte très bien et est gardé en lieu sûr. Toute autre interprétation liée à cette opération d'interpellation est de nature tendancieuse. La mission technique d'évaluation de la CEDEAO, l'Union africaine et des Nations unies a effectué ce jour sa visite des différents dispositifs de sécurité mis en place auprès des institutions de la République. Le groupe de 26 officiers supérieurs conduit par le général de brigade Hassan Lai, chef des opérations de la force en attente de l'Union africaine, s'est rendu successivement sur les sites du palais présidentiel de Koulouba, à la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale, à la Cour suprême, à la primature et à la cité administrative avant de boucler l'activité de cette journée par l'ORTM et la résidence du Premier ministre. Les experts en sécurité des différentes institutions sous-régionales africaines et des Nations unies ont eu des discussions franches et transparentes sur les différents aspects des dispositifs de sécurité avec les responsables de sécurité maliennes déployés sur les différents sites. Arrivée depuis samedi dernier dans notre pays, la mission technique d'évaluation va poursuivre sa mission jusqu'au 18 juillet prochain. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République, FDR, a organisé ce matin une conférence de presse. Objectif, rendre compte des conclusions issues du mini-sommet de Ouagadougou. Pour le FDR, ces conclusions doivent être appliquées à hauteur de soi. Amadou Sankaré. Après le mini-sommet de la CEDEAO consacré à la crise au Mali, le FDR et des représentants d'autres regroupements étaient face à la presse. L'objectif de cette conférence était de partager avec les journalistes les conclusions du sommet. Les Maliens partent à Ouaga pour parler du Mali. Moi, je ne pense pas que ce soit une question de nationalisme ou de patriotisme. Le voyage de Ouaga était important et qu'il fallait s'y rendre. Il fallait aller parler du Mali et nous n'avons parlé que du Mali. Maintenant, nous souhaitons que les résolutions de Ouaga soient appliquées à hauteur de souhait. Nous souhaitons que tous les enfants de ce pays se donnent la main. Lors de cette rencontre, la situation au nord du Mali, mais également la sécurisation des organes de la transition ont été évoquées. Pour l'envoi de troupes, nous pensons quand même que la création de cette unité spéciale ne va pas remettre en cause, ou bien n'est pas une manière subtile de contourner l'envoi de troupes pour sécuriser la transition et libérer le nord. Pour le FDR, au-delà de toute querelle partisane, les Maliens doivent se retrouver pour sauver ce bien commun qu'est le Mali. Le comité des jeunes pour le suivi de la crise au Nord était elle aussi face à la presse ce matin à la Maison de la Presse. Devant les journalistes, les responsables de l'organisation ont évoqué les actions initiées dans ce sens pour ensuite expliquer celles en cours pour la libération du Nord du Mali. Boubacar Sissoko et Adama Keita, reportage. Les responsables du comité des jeunes pour le suivi de la crise au Nord ont partagé avec les journalistes leurs préoccupations concernant la situation du Nord du Mali. Pendant les échanges avec la presse, ils ont évoqué toutes les actions entamées par leur comité pour la libération du Nord. Le CJS Nord a pour objectif d'entreprendre toute action nécessaire à la libération des régions du Nord Mali
sous occupation de constituer une force vigilante courant toute la durée de la crise et d'assister les victimes pendant et après cette crise. Les initiateurs de la conférence ont également fait savoir que 700 jeunes sont mobilisés et prêts à participer à une caravane humanitaire dans les régions occupées. C'est pourquoi ils ont sollicité l'implication de tous les Maliens pour une libération immédiate et sans condition des régions occupées. Pour ce faire, le concours de la presse est demandé afin qu'elle sensibilise l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans les régions occupées. Le comité de jeunes pour le suivi de la crise au Nord a vu le jour le 26 juin dernier. Justement, situation humanitaire dans ces régions occupées, l'ONG Al-Farouk offre une quantité importante de riz, de sucre et d'huile aux déplacés des régions nord de notre pays et près de 23 millions de francs CFA à certains orphelins de la capitale. La cérémonie de remise de ces dons, estimée à 60 millions de francs CFA, s'est déroulée au siège de l'ONG Fademba Keita. Évalué à plus de 60 millions de francs CFA, voici la cargaison de vivres que l'ONG Al-Farouk met à la disposition des populations déplacées des régions du Nord résidant dans le district de Bamako. Le don est composé de riz, de sucre et d'huile. On sent que le Mali a besoin maintenant d'une participation de tous les partenaires, y compris l'ONG Al-Farouk, qui a été toujours un partenaire de l'État malien, la population malienne. Le geste arrive comme une bouffée d'oxygène pour une partie des 69 000 déplacés de l'intérieur. Le Mali, c'est quoi? C'est l'homme. L'homme dans la solidarité, l'homme dans la fraternité, l'homme dans l'amour. L'homme pour l'homme et non contre l'homme. C'est pourquoi nous saluons ce geste. On ne fait que remercier l'ONG Al-Farouk. Ce qu'ils ont fait quand même, c'est la deuxième fois qu'on nous appelle quand même officiellement pour nous donner des dons comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de logement, il y a des gens qui n'ont pas à manger et il y a d'autres qui sont descendus chez leurs parents. Maintenant, chez les parents, ça ne va pas, chez eux aussi, ça ne va pas. En 18 ans d'existence, l'ONG Al-Farouk et ses partenaires n'ont cessé d'accompagner les populations à travers divers projets et programmes sur l'ensemble du territoire national. Le Mali célèbre aujourd'hui, 11 juillet, la journée mondiale de la population. Le thème national est une maîtrise de la fécondité, assurer une bonne santé de la population. Deux temps forts ont marqué la célébration de cette journée dans la capitale. Un atelier qui va durer 3 jours, regrouper les tout petits et ils sont informés de l'importance de la planification familiale. Le second volet est relatif aux échanges entre les organisateurs de la journée et les hommes de médias sur le choix du thème national. Ramata Konaté nous en dit plus. Pour célébrer le 23e anniversaire de la Journée mondiale de la population, les organisateurs ont choisi une autre façon de faire. Avec la conjoncture qu'on connaît, on a décidé vraiment de faire 2 grandes activités, à savoir un atelier de bande dessinée, c'est-à-dire qu'à l'intention des enfants, particulièrement des enfants déplacés des régions du Nord, en liaison avec les questions de population, pour leur apprendre, pour qu'ils sachent à peu près qu'est-ce que les questions de population. En dessinant, ces dessins vont être confectionnés dans un livret et qui vont servir à autre chose à un moment donné. À l'issue de cette compétition, des prix seront remis aux meilleurs dessinateurs. La rencontre de 3 jours a pour but d'impliquer les tout-petits dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Autre fait marquant de cette célébration, l'entretien entre les organisateurs et les hommes de médias sur le choix du thème national de la JMP, à savoir la maîtrise de la fécondité pour une bonne santé de la population. Pour le directeur, le choix de ce thème s'explique par le taux élevé du nombre d'enfants par femme au Mali. Ce taux, selon lui, s'élève à 6,6 enfants par femme. La Direction nationale de la population et ses partenaires comptent sur les uns et les autres pour revoir ce taux à la baisse et du coup, contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, un taux estimé selon l'enquête démographique et de santé EDS4 à 464 décès sur 100 000 naissances.
Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Moussa Léo Sidibé, vient de représenter le Mali à la 47e session ordinaire du Conseil des ministres du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La réunion s'est tenue au Tchad. Au cours de cette session, d'importantes décisions ont été prises dont, entre autres, la soumission du règlement de processus de rapprochement entre le SILS et la CEDEAO. Le Conseil a également invité le SILS à jouer pleinement son rôle de veille stratégique de la sécurité alimentaire, d'aider au renforcement des capacités des dispositifs nationaux d'alerte précoce et de sécurité alimentaire. Une autre invite a été faite aux pays membres du SILS de prendre toutes les dispositions pour circonscrire à l'éventuelle invasion des criquets qui menacent le Sahel. Le Royaume d'Espagne, à travers le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vole au secours des organisations paysannes des régions de Caille, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Il vient de mettre à leur disposition plus d'une trentaine de tonnes de semences, de riz et 71 tonnes d'intrants agricoles. Cette donation, qui aura coûté plus de 57 millions de francs CFA, permettra d'augmenter la production du riz et par conséquent lutter contre la pauvreté au sein de la sous-région. Compte rendu signé Abdrahman Meiga. 30 tonnes de semences de riz et 71 tonnes d'intrants agricoles. Tels sont en substance les dons offerts par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour appuyer certaines organisations paysannes du Mali. Fruit de la coopération tripartite entre le Mali, le Royaume d'Espagne et la FAO, la présente donation, qui aura coûté plus de 57 millions de francs CFA, permettra à notre pays de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Certaines régions, notamment celles du Nord, ont des difficultés pour pouvoir faire leur travail agricole, sans oublier la menace des criquets qui pointent à l'horizon. Les régions au sud de la zone prise par les rebelles ont un devoir et une obligation de travail beaucoup plus assidus qu'ils ne l'ont fait auparavant. Parce que tout le pays compte sur eux. En s'inscrivant dans la continuité des actions entreprises en 2011 par la FAO, la présente opération se veut une réponse aux difficultés auxquelles le monde rural est de nos jours confronté. Parmi ces préoccupations, il y a l'absence de politique et législation sémencière nationale et l'intensification durable des systèmes de production de riz, sans oublier la commercialisation du riz de qualité. Nous sommes heureux de ces appuis en intrants sous forme de revolving qui serviront, j'en suis convaincu, à constituer une base pour le ravitaillement de nos producteurs en intrants de façon durable à travers une gestion saine et transparente de la part de vos comités de gestion. Plus d'un millier de paysans en situation difficile sont concernés par cet appui de la FAO. La mise en œuvre de cet important projet de lutte contre la pauvreté est exécutée au Mali par 2 programmes spécifiques. Il s'agit des projets Initiative pour l'eau et la sécurité alimentaire et Amélioration de la production de riz en Afrique de l'Ouest. Le mandat de l'Assemblée consulaire du Bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali arrive à terme le 31 juillet prochain à minuit. La coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali se prononce pour une prorogation du mandat du dit bureau. C'était au cours d'une assemblée générale, une assemblée d'information et de sensibilisation que cette coordination a tenue cet après-midi. Assemblée suivie par notre reporter Daouda Assidi. La coordination des associations et groupements de commerçants détaillants du Mali dit oui à la prorogation du mandat du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Comme vous le savez tous, le mandat de l'Assemblée consulaire arrive à terme le 31 juillet 2012 à 0h. C'est le lieu de vous rappeler que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est un établissement public à caractère professionnel. Elle est une institution comme l'Assemblée nationale, les conseils de collectivités qui ont bénéficié des prorogations de leur mandat pour des raisons évidentes d'équité et de stabilité de ce pays. Les autres ont bénéficié de ces moratoires. Pourquoi pas aussi que la Chambre de commerce bénéficiera de cette moratoire?
Sachant bien que la non-tenue des élections consulaires n'est pas imputable à l'institution et que la situation actuelle n'est pas prise en compte par les textes régissants la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, seule la prorogation demeure la solution selon le président Amaha Cissé. C'est pourquoi nous réaffirmons notre soutien indéfectible au président Jamel Bitar et à l'ensemble de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Au cours de cette assemblée, les présidents de coordination régionale se sont relayés à la tribune pour prôner l'union au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'actualité en 5e région, c'est l'ouverture lundi dernier des travaux de la 2e session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti, année 2011-2012. Au rôle de cette session, 20 affaires dont des cas de meurtre, de crimes sexuels, de vols qualifiés et d'associations de malfaiteurs. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier président de la Cour d'appel de Mopti, une correspondance de Jules Sambou Sissoko. Cette deuxième session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti, au titre de l'année judiciaire 2011-2012, s'ouvre par un constat amer. La prédominance des crimes d'atteinte à l'intégrité physique. Les dossiers à examiner confirment notre propos. Sur les 20 affaires inscrites au rôle, 9 sont liées aux crimes contre l'intégrité physique, dont 4 cas de meurtre, 4 de crimes sexuels et 1 cas d'enlèvement de nouveau-nés. Ces assises portent aussi sur des cas de vol qualifiés et d'associations de malfaiteurs. Au total, 34 accusés, dont 4 femmes, seraient auteurs de ces actes. Face à cette tendance néfaste, le procureur général près la Cour d'appel de Mopti a assuré que la Cour prendra toutes ses responsabilités en infligeant les sanctions sévères qui s'imposent. Il a aussi souligné que cette session ordinaire se tient à un moment difficile pour le Mali. Je fais ici allusion à l'occupation du nord du Mali par des groupes armés avec des velléités institutionnistes. Je voudrais ici relayer la voix des plus hautes autorités nationales et affirmer que les crimes d'assassinat, de viol, de torture, de profanation de tombes et autres destructions de biens culturels ne resteront pas impunis. Pour préserver l'équilibre social, le droit doit être dit, et bien dit, a rappelé le premier président de la Cour d'appel de Mopti. Quant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Mopti, il a souhaité une bonne distribution de la justice. Les barreaux souhaitent que les peines soient en rapport avec les réponses à la question suivante. Nous qui sommes tous là, qu'avons-nous fait pour éviter que nos frères, nos sœurs, nos filles, nos fils soient là ce matin devant vous? Auparavant, le premier président avait procédé à la constitution, suivi de la prestation de serment de 4 assesseurs, dont l'apport a toujours été judicieux. Le dernier dossier de la présente session sera examiné le 20 juillet prochain. Nous sommes en 5e région, restons-y juste le temps de vous parler de la visite du gouverneur de la région, Seydou Toumani Kamara, qui était allé à Garoulé, dans la commune rurale de Barassara, c'est dans le cercle de Banyangara, et cela pour constater les dégâts causés par les fortes précipitations qui se sont abattues sur le village. Yaya Bokoum. Plus de 100 ménages touchés, des concessions entièrement détruites, près d'une soixantaine menacées de ruines, des boutiques, greniers et puits effondrés, des hectares de champs ensemés inondés, mais aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. C'est le bilan assorti de lors des inondations survenues dans le village de Garoulé, situé dans la commune de Barassara, à une soixantaine de kilomètres de son chef-lieu de cercle Banyangara. Pour cause, une grande pluie qui s'est abattue sur la localité du 3 au 4 juillet et qui a enregistré 100 mm. Le chef de l'exécutif régional s'est rendu sur les lieux en compagnie des responsables régionaux et locaux. Nous déplorons des dégâts matériels considérables. Et tout cela avec des conséquences sur le plan sanitaire incalculables. Et quelque part, nous nous félicitons. D'abord, de l'intervention très rapide des autorités locales de Bandiagara qui très rapidement
se sont mobilisés pour apporter appui et assistance à ces populations sinistrées. Des ouvrages